Imaginez que vous tenez dans votre main le plus petit grain de sable que vous puissiez trouver. Ce grain de sable est déjà incroyablement petit, presque insignifiant à l'œil nu. Pourtant, même ce minuscule grain de sable est composé de milliards et de milliards de particules encore plus petites. Maintenant, imaginez quelque chose d'encore plus petit, quelque chose de si minuscule que des millions d'entre eux pourraient tenir sur la tête d'une épingle. Ces particules sont si petites qu'elles défient notre imagination et notre capacité à les voir sans l'aide de puissants microscopes. C'est l'échelle d'un atome, le bloc de construction fondamental de tout ce que nous voyons autour de nous. Les atomes sont les unités de base de la matière, les briques élémentaires qui composent chaque objet, chaque substance, chaque être vivant. Tout ce que vous touchez, tout ce que vous voyez, même l'air que vous respirez, est composé de ces particules incroyablement petites. Les atomes se combinent de différentes manières pour former les molécules, qui à leur tour forment les objets et les substances que nous connaissons. Les atomes sont les briques Lego de l'univers, se combinant et interagissant pour créer l'incroyable diversité de la matière que nous connaissons. Chaque combinaison d'atomes peut donner naissance à une nouvelle substance avec des propriétés uniques. De l'élément le plus léger, l'hydrogène, au plus lourd, comme l'uranium, les atomes sont les ingrédients de base de la grande recette du cosmos. Chaque élément du tableau périodique est défini par le nombre de protons dans son noyau, ce qui lui confère des propriétés chimiques distinctes. Comprendre les atomes est essentiel pour percer les secrets de l'univers lui-même. En étudiant les atomes, nous pouvons comprendre comment les étoiles brillent, comment les planètes se forment, et même comment la vie a émergé sur Terre. Mais de quoi est composé exactement un atome? Pour le comprendre, nous devons examiner sa structure interne, tout comme nous examinerions les briques, les fenêtres et le toit d'une maison. Tout comme une maison est faite de briques, de fenêtres et d'un toit, les atomes ont leur propre structure interne. Cette structure est composée de différentes parties qui travaillent ensemble pour former l'atome. Ils ont un noyau central, appelé le noyau, et de minuscules particules qui tournent autour de lui, un peu comme les planètes gravitent autour d'une étoile. Le noyau est composé de protons et de neutrons, tandis que les électrons orbitent autour de ce noyau. Ces particules, appelées électrons, protons et neutrons, sont la clé pour comprendre l'atome et ses incroyables propriétés. Les protons portent une charge positive, les électrons une charge négative, et les neutrons sont neutres. Ensemble, ces particules déterminent la nature et le comportement de chaque atome. Au plus profond de l'atome se trouve son cœur, un noyau dense et minuscule. Ce noyau est composé de particules subatomiques qui jouent un rôle crucial dans la structure et les propriétés de l'atome. C'est là que réside la majeure partie de la masse de l'atome, concentrée dans un espace incroyablement petit. En fait, presque toute la masse de l'atome est contenue dans ce noyau minuscule, malgré le fait qu'il soit des milliers de fois plus petit que l'ensemble de l'atome. Si un atome avait la taille d'un stade de football, le noyau serait comme une minuscule bille posée au point central. Imaginez-vous dans un immense stade, et au centre, une petite bille représentant le noyau. C'est à quel point le noyau est petit par rapport à l'ensemble de l'atome. À l'intérieur de ce noyau de la taille d'une bille, on trouve deux types de particules, les protons et les neutrons. Ces particules sont maintenues ensemble par des forces nucléaires extrêmement puissantes, bien plus fortes que les forces électromagnétiques que nous connaissons dans notre vie quotidienne. Les protons portent une charge électrique positive, comme le pôle positif d'une pile. Cette charge positive est ce qui donne à l'atome ses propriétés électriques et joue un rôle clé dans les interactions entre les atomes. Les neutrons, en revanche, n'ont pas de charge. Ils sont électriquement neutres. Bien qu'ils ne portent pas de charge, ils sont tout aussi importants que les protons pour la stabilité du noyau. Ensemble, les protons et les neutrons donnent au noyau sa masse et déterminent le type d'atome dont il s'agit. La masse d'un atome est principalement due à ses particules, car les électrons, qui gravitent autour du noyau, ont une masse négligeable en comparaison. Le nombre de protons dans le noyau d'un atome détermine son numéro atomique. Ce numéro atomique est fondamental car il définit l'identité chimique de l'atome.
Ce nombre définit l'élément auquel appartient l'atome. Par exemple, un atome avec un proton est toujours de l'hydrogène, tandis qu'un atome avec 6 protons est toujours du carbone. Par exemple, tous les atomes d'hydrogène ont un proton, tandis que tous les atomes de carbone en ont 6. Cette différence dans le nombre de protons est ce qui rend chaque élément unique et lui donne ses propriétés distinctes. C'est comme l'empreinte digitale d'un atome qui identifie sa place dans le grand tableau périodique des éléments. Chaque élément a une empreinte unique, basée sur son nombre de protons. Les neutrons, bien que dépourvus de charge électrique, jouent un rôle crucial en maintenant la cohésion du noyau. Sans les neutrons, les protons se repousseraient mutuellement en raison de leur charge positive. Imaginez que vous essayez de coller deux aimants l'un à l'autre, les mêmes pôles se faisant face, ils se repoussent. C'est exactement ce qui se passerait avec les protons sans la présence des neutrons. Les protons, avec leur charge positive, ont également tendance à se repousser mutuellement. Cette répulsion est due à la force électrostatique qui agit entre les charges de même signe. Les neutrons agissent comme une sorte de colle nucléaire, contribuant à lier les protons entre eux et à stabiliser le noyau. Cette force de liaison est essentielle pour la stabilité de l'atome et permet au noyau de rester intact malgré les forces de répulsion entre les protons. Tandis que les protons et les neutrons sont blottis dans le noyau, formant le cœur dense de l'atome, une autre sorte de particule danse autour d'eux, l'électron. Ces minuscules particules sont essentielles à la structure et au comportement des atomes. Les électrons, bien que beaucoup plus petits que les protons et les neutrons, jouent un rôle crucial. Ils portent une charge électrique négative, semblable au pôle négatif d'une pile, et cette charge influence fortement la manière dont les atomes interagissent entre eux. Les électrons sont si petits qu'ils sont presque sans poids, mais leur charge négative est ce qui les rend si importants. Imaginez de minuscules étincelles d'électricité, presque sans poids, qui filent autour du noyau à des vitesses incroyables. Ces particules sont en perpétuel mouvement, créant une sorte de nuage flou autour du noyau de l'atome. Ce nuage d'électrons n'est pas simplement un chaos désordonné. En réalité, les électrons suivent des chemins ou des orbites spécifiques, un peu comme les planètes en orbite autour du Soleil. Ces orbites sont déterminées par l'énergie de chaque électron. Les électrons les plus énergétiques occupent les orbites les plus éloignées du noyau, tandis que ceux avec moins d'énergie restent plus proches. Cette organisation en couches ou niveau d'énergie est fondamentale pour comprendre la chimie et la physique des atomes. L'attraction entre les électrons chargés négativement et le noyau chargé positivement est ce qui maintient la cohésion de l'atome. Cette force d'attraction est similaire à celle qui maintient les planètes en orbite autour du Soleil, mais à une échelle beaucoup plus petite. C'est comme une danse cosmique, les charges opposées maintenant, les électrons liés au noyau, les empêchant de s'envoler dans l'espace. Cette danse délicate est ce qui permet aux atomes de rester stables et de former des structures plus complexes. Comprendre le comportement des électrons est essentiel pour comprendre comment les atomes interagissent entre eux, comment ils forment des liaisons chimiques et comment ils donnent naissance à l'incroyable diversité de la matière que nous observons autour de nous. Les électrons jouent un rôle clé dans les réactions chimiques en permettant aux atomes de se lier et de former des molécules. Les liaisons chimiques sont le résultat direct des interactions entre les électrons des différents atomes. Ces liaisons peuvent être fortes ou faibles, mais elles sont toutes cruciales pour la formation des substances que nous connaissons. Par exemple, l'eau, le sel, les protéines et même l'ADN sont tous des résultats de ces interactions électroniques. En explorant le comportement des électrons, nous découvrons comment les atomes se combinent pour former des molécules, comment ces molécules interagissent pour créer des matériaux, et comment ces matériaux constituent tout ce qui nous entoure. C'est dans le domaine des électrons que la chimie rencontre la physique et que les secrets du monde matériel commencent à se dévoiler. En fin de compte, les électrons sont les véritables architectes de la matière. Leur comportement et leurs interactions déterminent la structure et les propriétés de tout ce qui existe. En comprenant les électrons, nous pouvons commencer à comprendre les fondements mêmes de l'univers.